Bonjour Kylian, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté pour l'interview. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, je vais t'interviewer tout simplement parce que tu es quelqu'un qui est toujours déterminé, toujours motivé à 200%. Et donc ta motivation, c'est aussi ce qui t'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où tu es parti et où tu en es aujourd'hui? Ok, ben pour me raconter un petit peu mon parcours, donc comme dit, moi j'ai arrêté l'école à 17 ans, j'avais pas vraiment de métier que je désirais faire. Voilà, j'étais un petit peu perdu, je me suis dit ben, je vais attendre mes 18 ans tout simplement, et à mes 18 ans, ben let's go à l'usine et puis go faire rentrer de l'argent, quoi, tout simplement. Je me suis dit je vais aller trouver un travail directement, et puis peut-être que par la suite, ben, je trouverai une opportunité. J'avais toujours l'esprit ouvert depuis très jeune en me disant je sais très bien qu'un jour je vais tomber sur quelque chose, je ne ferai pas du salariat toute ma vie, c'est sûr. Mais je ne savais pas vraiment dans quoi me lancer, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai démarré, on va dire, la vie adulte. Après, effectivement, ben, pendant que je travaillais en tant qu'intérimaire à l'usine, vu que c'est à peu près ce que j'ai fait comme boulot, hein, j'ai beaucoup travaillé en tant qu'intérimaire. On m'a présenté une activité, donc du marketing de réseau, effectivement. Et ben, je connaissais rien du tout, je faisais pas de business avant non plus, donc bon, je me suis dit pourquoi pas, quoi. Surtout ben, que ben, c'est un produit qui était intéressant, qui me plaisait en soi, que je n'avais jamais fait, donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, après pour la partie business, au départ, je me suis dit, bon, si je peux gagner même ne serait-ce que 200, 300 euros par mois, ça peut déjà être très bien en complément de l'intérim, tout simplement. Ça paye une partie d'un loyer, ça paye des factures, donc go, quoi, pour pas sauter sur l'occasion. Et bon, ce qui était compliqué, par contre, c'était qu'on était les premiers en France. Donc, on était à peu près 500 Français quand je me suis inscrit. Donc, il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien qui était mis en place encore. Donc, c'était assez compliqué à ce niveau-là. Mais ce n'est pas ce qui nous effrayait spécialement, quoi. Après, on a fait une formation dans l'activité. En Italie, ça réunissait 5000 personnes, des gens qui venaient de tous les pays d'Europe. Donc c'est vrai que là, c'était une expérience totalement différente et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris les choses au sérieux et on a commencé à vraiment développer correctement, mettre des choses en place, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, 3 ans et demi après, je vis du marketing de réseau aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci pour ton partage d'expérience. Du coup, bah, t'es parti de rien. Aujourd'hui, tu t'en sors pas mal. Tu vis grâce à cette activité pour laquelle beaucoup de personnes t'ont dit stop, tu vas pas y arriver, c'est trop difficile, arnaque, etc. Donc, tu as persévéré. Et du coup, suite à ça, tu as donné une conférence. C'était où déjà? En Italie? Je sais plus. C'était à Colmar. D'accord, tu as donné donc, cette conférence qui était sur le Never Quit. Est-ce que tu peux nous en parler? Enfin, qu'est-ce que tu as raconté durant cette conférence et ton partage? Oui, ben c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'obstacles en fait sur mon parcours et même dans ma vie de tous les jours, hein, j'ai jamais abandonné aux différents obstacles que j'ai reçus. Au final, moi j'ai fait ce que beaucoup de gens ne font pas et que les gens devraient faire justement, c'est de faire de tes obstacles ta force et pas ton excuse. Et moi, chaque obstacle que j'ai rencontré, ben, je me suis dit, c'est pour ça que je vais le faire, tu vois. Et à chaque fois, ben, j'arrivais à franchir les différents obstacles que j'ai rencontrés. Donc, c'est vrai que j'en ai eu beaucoup. Et même dans le marketing de réseau, j'ai eu pas mal d'obstacles et j'ai quand même réussi au bout, entre guillemets, à vivre de cette activité au moins. Et du coup, ben, on avait effectivement une conférence sur Colmar. On avait une petite formation à voir avant pour savoir qui va être sélectionné justement pour être speaker. Bon, j'ai fini premier égalité, donc on va dire que j'étais plutôt content. Je n'étais pas du tout speaker non plus, donc bon, c'était une première pour moi. Mais comme je sais que je maîtrisais ce sujet dans le sens où ben, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles, et c'est surtout comment je réagissais pendant ces obstacles. C'est ça qui est important en fait. On dit toujours que c'est 10% seulement l'obstacle, mais 90% de comment tu réagis. Et c'est la vérité en fait. Et sans m'en rendre compte, ben, c'est un peu ce que je faisais, quoi. J'ai rencontré beaucoup d'obstacles et c'est surtout la façon dont j'ai réagi. Et en fait, sur cette conférence, elle avait lieu pendant 30 minutes. Voilà, donc j'ai expliqué un peu les obstacles que j'ai rencontrés, comment j'ai réagi, etc. Et à la fin, j'ai fait une morale en disant voilà, si on a regardé tous les obstacles que j'ai reçus, que j'ai rencontrés, comment j'ai réagi, voilà, j'étais un résolveur de problèmes à chaque fois, toutes les choses comme ça. Donc j'ai vraiment expliqué les points positifs dans le négatif, du coup, les obstacles que j'ai eus. Et voilà, quoi, donc c'était une belle expérience. D'accord, merci pour ton retour d'expérience. C'est très important parce que tu dis voilà qu'on se trouve beaucoup des excuses et toi, tu n'as pas cherché à trouver des excuses, tu as cherché vraiment des solutions et ça, c'est super important.
tu expliques aussi que donc il y a une sélection. Comment ça s'est passé? Comment s'est passée cette sélection? En fait, c'est une formation qui est en interne dans notre société de marketing de réseau qui s'appelle la Trainer School. Et en fait, ça réunit les personnes. À la base, c'est une formation pour devenir traîneur, donc conférencier. Après, elle est intéressante aussi dans le sens où même si tu ne veux pas être conférencier, ça te permet d'apprendre la posture, la tonalité de voix, la gestuelle. Donc, c'est vraiment très, très précis et c'est sur toi-même. Et c'est une formation qui m'a permis de beaucoup évoluer d'ailleurs. Donc, elle est même intéressante en général, donc déjà de base, mais pour devenir conférencier encore plus forcément. Et donc, on a travaillé chaque thématique pendant 2 jours. Et à la fin de ces du deuxième jour, on est tous passés sur scène devant toutes les personnes qui étaient présentes pour animer à l'impro en plus. Euh, du coup, un petit passage tout simplement sur ce qu'on voulait. Et après, c'est les gens qui ont décidé un petit peu de qui a été bien, qui a été pas bien. Et la numéro 1 de notre société en France a elle-même fait après, voilà, on choisit lui, par rapport à tous les votes et les retours qu'elle avait reçus. Et il y a eu un classement des 10 meilleurs et les 10 meilleurs étaient simplement conférenciers pour la formation Colmar. D'accord, hein, c'est intéressant. Est-ce que tu as eu des retours des personnes sur ta conférence, ce qu'ils en ont pensé, les retours des avis J'ai eu énormément de retours positifs. J'étais vraiment content. Déjà, rien que les traîneurs eux-mêmes, les conférenciers qui étaient avec moi, quand j'ai terminé ma conférence, ils se sont tous levés, ils sont tous venus directement derrière. Voilà, ils m'ont fait un câlin et tout, ils m'ont félicité. Donc, je dirais que tu as des super retours positifs rien qu'au niveau des leaders de la société en France, mais aussi du public. Pourquoi? Parce que j'ai fait intervenir ma mère en fait sur ce training. Et ça faisait 1 an et demi que je disais, parce que mes parents n'étaient pas pour, ne comprenaient pas, ils ne me soutenaient pas. Et en fait, je me suis dit, même s'ils ne me soutiennent pas, tu vois, je veux dire, c'est pas grave. Un jour, je serai conférencier, je ramènerai ma mère et elle verra tout ça. Et 1 an et demi après que j'ai eu cette pensée, j'ai réalisé ça et j'ai ramené ma mère tout simplement à cette conférence. Bon, c'était pas facile de la ramener, mais j'ai quand même pu le faire. Et en fait, c'est là qu'elle s'est rendue compte, surtout déjà de l'impact que ça a eu sur moi, de mon évolution personnelle aussi. Forcément, elle m'a connu avant, elle m'a connu après. Faire une conférence devant 600 personnes sur un sujet qu'elle-même ne comprenait pas. Voilà, déjà, durant la journée, ça lui a permis de mieux comprendre. Quand moi, je suis passé, forcément, elle a vu, je l'ai fait se lever devant tout le monde et je lui ai expliqué que je dis pendant qu'elle, elle ne comprend pas pourquoi je fais des conférences jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, jusqu'à 2h du matin. Et Hmm. moi, je lui ai expliqué que c'était pour elle, quoi, que c'était mon why, donc la raison de pourquoi je le faisais. Et forcément, ça a touché du public. Il y en a beaucoup qui ont Et tu pleuré. m'étonnes. C'était assez puissant en émotion, on va dire. Et j'ai eu beaucoup de demandes d'amis aussi derrière, des choses comme ça. On m'a demandé beaucoup de conseils, même des photos. Je leur ai dit calmez-vous, je suis personne. Mais non, j'ai eu des très très bons retours et c'était super. Ah, mais c'est beau, c'est c'est bien, mais c'est bien surtout que tu ramènes ta mère comme ça et que tu fasses ce partage parce que les gens, souvent, ils s'identifient à travers l'histoire de la personne. Et le fait que tu oses la faire venir, je pense que ça a dû être c'était pas facile parce que déjà à elle, fallait la convaincre, fallait lui expliquer. Puis je sais pas comment est ta mère, quoi, mais je me dis, il faut quand même qu'elle se lève devant tout le monde, qu'elle assume, entre guillemets, qu'au début, elle a pas été là pour toi. C'est pas évident pour tout type de parents d'assumer qu'ils n'ont pas été là tout le temps pour leurs enfants, quoi. C'est vraiment Ouais, un pas à franchir. c'est une étape très compliquée à franchir, surtout quand tu es jeune, parce que c'est réellement ton père, ta mère, quoi. Donc, Mm, quand tu es adulte, c'est un peu différent. Tu as 30 ans, tu as 40 ans. Je pense que les mentalités, voilà, tu es toi-même, même père de famille pour certains, mère de famille. Donc, c'est plus facile à encaisser, mais quand tu es jeune, c'est un peu plus dur, effectivement. Et moi, j'ai vu des gens, rien que dans mon équipe, se désinscrire pour ça, parce que les parents n'étaient pas pour. Et faut comprendre qu'à ce niveau-là, c'est des briseurs de rêves. Déjà parce qu'il y en a qui auraient pu tellement vivre de belles choses à travers ce que nous on a vécu, mais mm. qui l'ont pas fait juste à cause de ça. Et au premier obstacle étaient les parents, ils ont abandonné. Et pour moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit attends, mes parents ne savent pas ce que c'est. Je sais pourquoi je le fais, ils ne le savent pas. Je le fais et je leur expliquerai plus tard. C'est vraiment comme ça que j'ai perçu la chose. Et surtout, j'ai toujours fait des avis par rapport à moi-même. Donc, je prends toujours les conseils de tout le monde et forcément ma famille aussi. Mais mon avis restera mon avis, quoi. Donc, c'est ma vie, c'est mon avenir, c'est moi qui, c'est ce que je vais faire plus tard, c'est moi, c'est pas eux, quoi. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie, je fais ce que je veux de ma vie, et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, quoi. Ouais, merci en tout cas pour ton retour, c'est super. En plus, tu expliques très bien et on sent derrière cette motivation, ce peps que tu as, c'est super intéressant parce que
il y a énormément de personnes qui ont des blocages, qui n'osent pas passer à l'action, qui passent à l'action, comme on expliquait tout à l'heure. Tu vois, ils vont prendre une formation en ligne, ils vont prendre un MLM ou autre, et ils vont être au taquet, ils vont dire oui, j'ai un why, je veux aller là, etc. Puis au final, en racontant, tu vois, parce que forcément, je prends ta niche, le MLM, tu vas vouloir prospecter dans ton environnement. Souvent, tu as 3 cercles de réseau, tu as les proches jusqu'aux plus éloignés. Et ben forcément, tes proches, ils vont être là en mode, mais tu t'es fait arnaquer, mais c'est pas bon pour toi, mais si, mais ça, etc. Et souvent, à partir de là, les personnes, ben, elles commencent à se remettre en question, plus ça va, moins elles y travaillent. Et c'est super important de se dire, mais attends, mais je veux quoi? Parce qu'au final, ta vie, tu la vis pour toi, tu la vis pas pour les autres, tu vois. Bah, c'est clair, c'est clair. La première des choses, quand tu disais que les gens ont des rêves, mais ils font rien pour. D'ailleurs, sur cette conférence à Colmar, j'ai sorti une phrase à l'impro, et c'est une phrase qui est ultra impactante en fait. Et j'ai carrément un t-shirt avec cette phrase aujourd'hui. C'est il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Et je l'ai sorti comme ça en impro sur le moment, mais en fait, elle a tout son sens parce que ben, tout le monde veut faire ci, veut faire ci, veut faire ça, mais qui fait vraiment les choses? Et c'est ça la question qu'on se pose. Et moi, je suis un pousseur à l'action. Je ne sais même pas si ça se dit, mais, mais en gros, c'est ça l'idée. Parce que ben, moi, durant ma jeunesse, j'ai eu beaucoup de galères. Au niveau financier, j'ai pu faire très peu de choses, etc. Donc voilà, mais j'ai jamais pleuré sur mon sort et je me suis toujours bougé les fesses justement pour ça. Et je cherchais à gagner toujours plus d'argent. Je cherchais des business sur Internet, même si j'en ai jamais fait. J'ai toujours cherché des solutions en fait par rapport aux problèmes que j'avais, parce que je me suis dit ça fait partie de la vie, hein, on a des hauts, on a des bas partout. Voilà, je veux dire, ça fait partie de la vie. Dans tous les cas, c'est quoi? Tu vas rester comme ça sur ton sort ou tu vas faire bouger les choses, quoi. Donc en vrai, je me suis toujours démerdé à faire changer les choses, évoluer les choses. Et les gens, s'ils restent dans leur zone de confort, ils iront nulle part. Donc c'est bien d'avoir des rêves, mais c'est mieux de les réaliser. Et c'est d'ailleurs une phrase que je dis toujours à chaque fin de présentation de l'activité. Sans vendre des rêves, c'est vraiment la vraie réalité des choses. C'est bien d'avoir des rêves, c'est bien, mais pourquoi tu les réalises pas? En fait, tout est possible à partir du moment où tu ne limites pas tes pensées, quoi, tout simplement. Donc déjà, faut clairement passer à l'action, ça c'est une certitude. Mais après, effectivement, il ne faut pas se laisser abattre par les obstacles qu'on rencontre. On en aura toute notre vie. Je veux dire, au premier obstacle, si tu baisses les bras, ben, tu feras rien dans ta vie, quoi, clairement. Que ce soit au niveau même du salariat, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau d'un couple, hein, même, hein, au niveau familial, au niveau de tout. Si tu as un obstacle et que tu t'arrêtes là, c'est terminé. Donc, il ne faut pas écouter les gens, il faut écouter ton cœur et c'est le plus important. Si toi, tu te sens bien, tu aimes bien ce que tu fais, tu as l'impression de réellement apporter de la valeur, fonce, quoi. Je veux dire, perds pas de temps. C'est sûr que des gens seront toujours contre, mais bon. Mais c'est sûr, tu as totalement raison. C'est ça, il faut le faire, il faut vraiment le faire pour soi et c'est ce que je l'ai fait. En fait, moi, je me sentais bien, j'ai toujours été heureux dans ce que j'ai fait. Dans ces 3 ans, j'ai réellement changé des vies. Il y a des personnes, ils ont pleuré pour me remercier et ces personnes-là, ils ont 20 ans de plus que moi, tu vois. Donc, je veux dire, au final, si j'avais abandonné parce que mes parents n'étaient pas pour au départ, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu au bout de 3 ans et demi Et et c'est ça manquerait. extraordinaire. Tu sais, il y a une phrase de Walt Disney, alors là, je ne me rappelle plus exactement mot pour mot, mais il dit, c'est ça, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Et moi, dans Walt Disney, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que quand on est petit, on regarde tous les dessins animés, tu vois, on se projette, on y croit. Et tu te dis, il se passe quoi entre ton enfance et ton âge adulte pour que tu te dises, c'est pas possible. Il y a l'environnement, certes, qui contribue. Et après, moi, je sais que j'avais vu un reportage sur Walt Disney où c'est son neveu qui avait dit quand ils ont construit, tu sais, le premier parc, il y a eu le journaliste, etc. Et donc Walt est mort pendant la construction, donc à l'ouverture, il n'était pas là. Et voilà. Et donc du coup, le journaliste avait dit à son neveu, en gros, c'est triste que Walt ne soit pas là pour le voir. Et il lui avait dit, et s'il est là, c'est parce qu'il a vu, en fait. Tu vois, genre, je sais pas si tu comprends, tu vois, il avait projeté et maintenant, même s'il est mort, c'est pas grave parce que La vision. son idée, elle s'est mise en place parce qu'il a mis les actions concrètes. Et je trouve ça mais, tellement beau, tu vois, au lieu de te dire, bon, ben tant pis, tu vois, j'ai pleuré sur son sort, tu vois, il a pas vu. Ou... Enfin, je dis ça, mais sur Walt, mais ça peut être sur n'importe qui, le nombre de personnes qui sont. Enfin, après, il faut en débattre pendant des heures. Mais C'est clair. c'est. Je connais cette phrase et je connais l'histoire aussi, je l'ai aussi entendue forcément. Mais quand nous on réalise pas parce qu'on regarde les dessins animés comme tout le monde quand on était jeune. Mais on se dit c'est des adultes qui créent des dessins animés. Pardon. On dit c'est des adultes qui créent des dessins animés et c'est ça qui pour moi a un impact parce que ils ont continué de rêver. Parce que
nous, aujourd'hui, nos parents, c'est eux les vendeurs de rêves. Quand on est des enfants, on nous vend du rêve, on nous fait croire que la vie est magnifique, il n'y a pas de problème, qu'il n'y a rien. Et quand on grandit, on nous met face à la réalité directe. Et pour moi, c'est là, en fait, où les gens, ils arrêtent de rêver. C'est quand on commence à rentrer dans l'adolescence et qu'on comprend qu'il y a des obstacles, que ce soit au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau de plein de choses, et qu'on commence à rencontrer des obstacles, c'est là qu'on arrête de rêver. Parce qu'on a on était jeune et le retour à la réalité, en gros, c'est un peu ça. Et c'est là que vraiment, on comprend les gens qui continuent de rêver, c'est eux qui réalisent réellement leurs rêves et qui vont jusqu'au bout, quoi. Parce que moi, aujourd'hui, je te donne un exemple, je suis italien, et puis avec mes parents, quand on était jeunes, je leur disais toujours, imagine, on ouvre une pizzeria, maman a fait ci, papa a fait ça, ma soeur a fait ça, et on avait cette visualisation, cette petite vision, c'était cool. Mais sauf que mes parents, pour eux, c'était juste, on rigole, quoi. Sauf que moi, en fait, je rigole pas, c'est, viens, on fait vraiment cette pizzeria, pourquoi on doit juste le rêver et en rigoler, viens, on le fait vraiment, pourquoi ça devrait pas marcher? Et c'est vrai que sur différents thèmes de ma vie, j'ai toujours eu voilà, cette ambition. Je suis aussi dans la musique. Et quand je côtoyais des plus grands que moi qui disaient oui, mais bon, si eux n'ont pas réussi, pourquoi on devrait le faire? Mais mec, viens en France, quoi, tu vois. Et c'est vraiment cette vision-là qu'il faut avoir. Il faut continuer d'être rêveur. Merci en tout cas pour ton retour d'expérience. T'es vraiment sur la même pensée que moi, donc je peux rien te dire de plus. Je pense exactement comme toi.